et c'est les vers de terre qui... Et le truc, c'est que bah, là, tu vois, à force de faire plein de petites expériences de mon jardin et de me dire ça marche, ça marche pas, ça marche pas, moi, ce que je me rends compte, c'est que pour améliorer en tout cas mon sol, alors c'est pareil, hein, c'est dans mon cas, c'est avec mon sol qui est particulier. Dans mon cas, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour améliorer mon sol, c'est finalement, et c'est grâce à T-Boost, hein. T-Boost, il m'a dit, il faut que tu essayes, il faut que tu essayes de mélanger un peu, tu vois. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du compost sur, allez, 10 centimètres avec ma terre. Ensuite, j'ai remis du compost. Et ensuite, j'ai mis soit des feuilles mortes, soit du copeau de bois. Et là, j'ai un vrai résultat. Là, j'ai un vrai résultat où là, ma terre, elle commence à devenir collante, où elle retient les nutriments, etc. Et tu as les vers de terre qui font le travail. Et à partir de ce moment-là, tu peux effectivement, le processus est enclenché. Et ton compost, il fait le pont entre ton sol qui a été amélioré, mélangé avec un petit peu de compost et la matière organique qui est sur le dessus. Et là, le processus est enclenché. Et là, tu peux te permettre d'arrêter de bouleverser ton sol. Et si tu bouleverses ton sol alors que tu as mis ça en place, bah c'est con parce que tu redémarres depuis le début où tu vas défoncer la faune que tu as fait venir. Ça, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Et peut-être que dans un an, j'aurai un autre discours et je vous dirai, bah, finalement, je pensais ça il y a un an. C'est pas ça. Mais quand même, là, sur mes premiers constats, c'est ça. C'est quand même ça. Et si possible, du compost fait avec du fumier de cheval plus que du compost végétal. C'est toujours pareil, c'est dans mon cas. Parce que je suis dans un cas où j'ai un sol qui est vraiment qui est naze, les gars, hein. Moi, je suis vraiment sur du sable de plage, hein. Vraiment, hein. Je vous envie, tous les gens là qui ont... tous les gens qui ont des... Tous les gens qui ont des terres là un peu argileuses comme T-Boost, oh là là. J'ai une chance de fou d'avoir du fumier de cheval illimité. Ouais. Ouais, ouais. Mais chaque sol a ses avantages et ses inconvénients. Et je suis tout à fait d'accord de ce que tu avais dit, les Nedogawa. Ouais. Après, je dis mélanger dans mon sol qui est moi, qui est mort, hein. À mon avis, à mon avis, quelqu'un qui a une terre riche, je sais pas si c'est nécessaire de... Genre quelqu'un qui est comme Damien, qui a une terre de... Tu vois, par exemple, à la pâteau, je le ferais pas. À la pâteau, je suis pas sûr que de mélanger, ça soit une bonne chose, parce que la terre de la pataugeoire, elle est déjà riche et fertile. De la pataugeoire V2, je pense. Et je pense que ça serait une erreur à la pataugeoire de justement de mélanger le compost parce que il y a déjà une vie qui est présente. Il y a déjà beaucoup de vers de terre qui sont en place. La terre, elle est pas si mal que ça à la pâteau, tu vois. Hmm. Ah, je suis d'accord, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai fait plein d'expériences sur différents terrains. Et peut-être aujourd'hui, j'ai plein de choses à apprendre, mais je suis sûr que dans 10 ans, je serai capable, avec toute l'expérience que j'acquis, avec mes expériences et vos retours et la vie de chacun, etc., et les différents tests qu'on peut faire, et quand j'aurai visité aussi les jardins des autres, etc., etc., mon avantage, c'est que peu importe le type de sol que je vais regarder,
Et je vais te dire, celui-là, je sais comment